Mais vous êtes de quelle origine? Ma chérie, je te crois pas. Mauritanie, normal, ça passe ça. Ta grande sœur, excuse-moi, ma chérie, c'est sa mère, c'est ça? Ou c'est sa tante aussi? Ouais. Oui, voilà, exactement. C'est sa tante. Ok, d'accord. Et donc, du coup, la gamine, elle a 12 balais, hein, on va parler. Et elle est en couple avec un gamin de son âge. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et on a beau lui parler, elle a fait comprendre que c'est pas son âge, quoi, et on sait plus quoi dire. Ouais, moi, la seule chose que j'ai à dire, ma chérie, c'est qu'il y a des claques qui se perdent. Une parcha bien placée, tu vois. C'est que la dernière fois que son père il l'a giflé, ils ont appelé le 119, du coup, enfin, elle a appelé le 119, du coup, c'est un peu compliqué. D'accord, tu sais ce que je fais, moi, pour Hadi, là, la salle. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît, j'entends ma voix. J'ai pas de live, mais ouais. Ouais. T'as vu, moi, si c'était ma fille, d'accord, je prends ses affaires, bien pliées, repassées et tout, d'accord, internat. Internat, c'est un internat de redressement, tu sais, internat militaire, tu vois. Internat où tu vois, c'est-à-dire 6h du matin, t'es réveillé, d'accord, et tu fais la chorale, tu sais, tous les matins. Ouais, comme tu sais où il faut voir. Voilà, tu vois, avec les mains derrière et habillée en costume. Comment je regarderai elle est en couple avec un gamin de 12 ans, elle a 12 ans, sa nièce, et la dernière fois que son père il lui a mis une tâche à pas oublier, tu vois, pas oublier, du coup. Exactement, elle a appelé les flics. Tu l'envoies, tu sais, dans elle l'a donné aux flics. Oui, voilà. Tu vois, ouais, tu la donnes à la police aussi, tu vois, tu lui dis, bah, il y a la prends-toi, elle. Bah ouais, ma chérie, puisqu'apparemment, elle appelle les flics à ses parents, je te jure, moi, si c'est ma gamine. Exactement. Moi, je parle pas trop avec elle, puisque moi, mon éducation, elle laisse à désirer. D'accord. Quand son père il l'a frappé, elle a appelé 119, et du coup, eux, ils voulaient la placer en foyer, et ma grande sœur, elle a réussi à faire en sorte qu'elle soit placée avec elle, quoi. Ah, d'accord, et ben voilà, c'est tout. Voilà, elle va voir c'est quoi le foyer, elle va voir. Normalement, les gens, ils vont au foyer parce qu'ils ont pas d'éducation. Tu vois. Exactement. Et la qah de ta nièce fait elle va au foyer parce qu'elle ne veut pas suivre une bonne éducation. Faut le faire. Comme quoi, après, tu sais, ma chérie, j'ai pas envie qu'elle entende ce que je viens de lui dire là aussi. Tu vois, là, je parle de toi, moi, Zama. Ok, c'est bon. Moi, si demain, là, je dois lui parler, ma chérie, tu te doutes bien, à l'âge de je pourrais être sa mère. Tu vois. En tout cas, là, tu peux mettre le haut-parleur. Moi, si c'était ma fille, tu vois, je te mens pas. Une parcha bien placée, tu vois, comme ça lui remet, tu ne sais jamais, tu vois, les neurones, ils sont pas mis en place, tu vois, dans tu vois, nous, ça n'existe pas, ça, chez nous, mais tu sais, moi, l'éducation que j'ai donnée à ma fille, j'ai donné une éducation à la 90, tu vois, c'est ma gamine, par exemple, elle écoute des sons que moi, j'écoutais, ma chérie. Ouais. Pendant que ta nièce, elle écoute du tu vois, du je kiffe du hein, d'accord. Mais ma gamine, moi, on dirait que c'est ma soeur, quoi, c'est ma petite soeur. Ouais. Voilà. Ça veut dire que c'est l'éducation. Aujourd'hui, ils sont devenus trop laxistes. Comment ça se fait déjà que le père enfin son père à elle, il est au courant qu'elle est en couple avec le mec et tout? Ah non, son père, justement, il n'était pas au courant. Il l'a su il y a 2 jours et il était choqué aussi. D'accord, ok. Et elle est avec lui depuis combien de temps? T'es avec lui depuis combien de temps? 1 mois. 1 mois. Qu'il faut faire attention qu'elle finisse pas dans une cave ou dans une voiture. Hein. Je te le dis. Hein. Ah, je te le dis, hein, parce que ça, c'est un coup. En tout cas, ma chérie, je vais te dire un truc, parce que tu sais, tu pourrais être ma fille. Si tu avais été ma fille, avec mes termes à moi, tu vois. Voilà, c'est moi l'internat. Moi, c'est moi l'internat.
Voilà. L'internat, c'est moi. Si t'avais été ma fille, ma fille, moi, vient à 12 ans, me dit, ouais, j'ai un mec et elle appelle les flics à son père. Non, mais franchement, wallah, vous savez pas éduquer vos enfants. Wallah, vous savez pas éduquer vos enfants. Mskina, moi, ma fille, pour un rien, ça part en cacahuète, entre parenthèses, hein. Il faut la voir, ma chérie. Hein. Moi, ma fille, tu sais, quand je vois certains gamins, alhamdoulilah, je lui dis pas tous les jours, elle le sait pas, ou peut-être le sait, tu vois, mais alhamdoulilah, j'ai pas une enfant qui m'a aidé, j'ai pas une enfant qui a fait des esclandres, j'ai pas une enfant qui, tu sais, c'est comme la dernière fois, on était dans le train. Il y a un mec qui l'a pété un câble parce que les gens ont fait demander à son gamin de fermer sa gueule dans le train. Mais c'est pas un bébé. Un bébé, tu peux pas le contrôler, ma chérie. Mais un gamin qui fait n'importe... Moi, ma fille, elle n'a jamais fait ça. Moi, ma fille, c'était tu bouges pas. Elle avait ses coloriages. Et wallah, viens voir. Attends, je vais te montrer ce qu'elle a dans son... Qu'est-ce qu'elle avait tout à l'heure à la plage. Je vais te montrer, moi, ma gamine de 14 ans, qu'est-ce qu'elle avait tout à l'heure à la plage dans son sac. Tu vois, pour te dire, ma chérie, tout est une question d'éducation, comment tu éduques ton enfant. Moi, mon enfant, s'il se met à faire des caprices en public, il se prend une fessée en public. Voilà. Ouais. Parce que, en fait, pourquoi tu pleures? T'as mal? Rim. Tu vois, t'as mal, il te manque un truc. Et t'as tout. Tu peux me ramener les bouquins que t'avais à la plage, que je les montre? Bah, je les ai pas, ils sont dans le sac de Oumi. Bah, il est là, le sac de Oumi. Ah, elle est venue? Oui. Mais il est dans le sac comment, le Goyard? Bah, va voir où est-ce qu'il est. Je vais te montrer, moi, qu'est-ce qu'il y avait dans son sac, ma chérie. Elle vient... Moi, ma gamine, elle a pas de... Elle vient parler de mec. Et pourtant, elle a 14 ans, ma chérie. Hein. Écoute, machallah, elle me dépasse. Elle vient par deux mecs, ma chérie. Mec à 14 ans, mais elle va faire quoi avec un mec? Pas chez nous, mais bon. Et donc, du coup, ils veulent faire le halal, c'est ça? Ouais. Bah, justement, je lui demandais ça tout à l'heure. Elle me dit, ah oui, je veux ça. Je veux faire le halal. Mais t'as 12 ans. Elle dit, elle veut faire le halal. Mais t'es sûr que vous êtes mauritanien des deux côtés? C'est pas... Non, ses parents, ils sont mauritaniens. En fait, son père, c'est mon frère et il y a sa mère, du coup. D'accord. Ouais. Enfin, tout ça pour vous dire, parce que j'ai pas les bouquins, ma gamine, elle avait des BD musulmanes. Ah ouais. Voilà. Elle était comme ça à la plage. Moi, elle vient, me parle de beau. Elle me parle de mecs, la hajab halouk. Tu vois, c'est là où on voit que l'éducation, elle est mal faite. Il n'y a plus de... Les enfants, ils ont plus honte de leurs parents. C'est normal. Elle va parler de son mec, elle va assumer, elle va même dire à son père, et alors, il y a quoi? Exactement. Voilà. C'est compliqué. Bah non, c'est pas compliqué, ma chérie. Comme je t'ai dit, hein, moi, franchement, tu peux lui répéter, mon petit cœur. Hein. Moi, c'est simple. Hein. Moi, elle me parle de mec à 12 ans, la hajab halouk, et elle appelle les flics à mon mari. Je lui fais, je t'ai dit, ses bagages, d'accord? Le strict minimum, parce que le reste, ça sera moi, je l'aurais acheté. Tout ce que je lui ai acheté, elle le pose sur la table, d'accord? Je fais ses bagages, culottes, machin, pyjama, d'accord? Internat. Il n'y a pas de foyer, moi. Internat. Comme ça, à 18 ans, tu sors de l'internat, tu marches, tu vois, droit. C'est carré, ouais. Simple. Si moi, je ne sais pas faire ton éducation, il y a des professionnels de l'enfance qui sont là pour ça. Voilà. Moi, je ne garde pas parce que ça, excuse-moi, ma chérie, ça, c'est une salgota, comme on dit chez nous. Je sais pas comment t'expliquer. Salgota, c'est une, tu vois, c'est une future, voilà, couple au parleur. Ouais, bah oui. C'est ça. Bah oui. T'as un mec à 12 ans et puis quoi encore? Moi, tu parles de mec à 12 ans. Franchement. Mais le problème, c'est pas de sa faute à elle. Ah oui, c'est sûr, c'est pas de sa faute. Le problème, c'est comment elle a été en couple. À quel moment? Et lequel moment, c'est là où on va réprimander les parents. Ouais, bah en fait, c'était le moment où elle était chez sa mère, du coup. Elle n'était pas grande sœur à moi, en fait. Et sa mère, elle la laisse un peu tout faire, quoi.
En gros, elle est jamais là, si tu veux. Elle travaille du midi jusqu'au demain midi, tu vois. Du coup, elle est un peu livrée à elle-même. D'accord, ok. Et pourquoi son père, il revoit pas la décision de justice? Bah là, il y a une prochaine décision en mois de mars. Ah bah là, il va falloir qu'ils reprennent tout ça, ma chérie. Parce que si elle, de midi au lendemain midi, elle n'est pas là, ma chérie, eh ben, qui est-ce qui éduque l'enfant? L'enfant, elle ne peut pas rester. Il faut qu'ils mettent le point sur ça. Une mineure ne peut pas rester seule à la maison. Ouais. Et si il voit, bah, tu peux lui dire, ma chérie, tu sais ce que tu devrais faire? En fait, on devrait faire ça. En fait, je pense pas que ça peut être dégradant pour des enfants qui sont dans des foyers, d'accord? Mais faire des journées, pas portes ouvertes, mais découvertes. Mais elle est allée au foyer déjà. Ah ouais? En fait, quand elle a appelé le 119, elle a fait une semaine, je crois, en foyer. Et après, ma grande sœur, elle a récupéré du foyer, en fait. Et ça ne l'a pas traumatisée? Ça t'a traumatisé ou pas, le foyer? Elle a dit non, ça l'a pas traumatisé. Ouais, c'est qu'une semaine, tu vois. Ouais, au foyer, tu vas voir. Reste un mois là-bas et tu vas voir. Si tu vas pas te mettre à pleurnicher comme une gamine de 12 ans. Oui, c'est ça. Elle a aimé, je pense. Wallah, waqala, c'est ça, Habiba. Ouais. Je pense qu'elle a aimé, hein, mais c'est pas ça la vie, ma chérie. Hein. C'est pas les foyers, ma belle. Hein. T'es trop jeune pour ça et t'es pas... Enfin, tes parents, entre parenthèses, ton père veut te donner une bonne éducation et toi, là, t'es là, tu nous parles de mec. Si t'avais été ma fille, meuf, écoute-moi bien, un petit tour à l'internat. Il y en a un, il est incroyable dans le 7-7 et je me... Toyo Habib... Attendez, je suis obligée. Voilà, moi tu vois, ma gamine demain, elle commence à me dire ouais machin, kada ou kada, écoute-moi bien, d'accord? Internat, allez, puerta. Ouais. Ah moi je ne parle pas trop avec elle, parce que en fait, si moi elle envoie mon mari à la police, moi je la vois comme une ennemie. Je parle pas avec elle, d'accord? Elle va me parler et tout, c'est comme si elle parlait à un mur, jusqu'à que je pose ses affaires. Et quand je serai devant monsieur et madame l'internat, je vais leur dire, écoutez, voilà, Hadi, elle a 12 ans, d'accord, avec à 12 ans, elle veut pas une bonne éducation, d'accord, et elle a appelé les flics à son père. Déjà, rien que, ma chérie, rien qu'en termes de principe, rien qu'en termes de respect, t'envoies pas ton père, tu t'appelles pas la police pour ton père, pour ton mec. Il y a un problème dans l'éducation de cette gamine. Voilà, ma chérie. C'est ça, ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Dis-lui de contacter les parents du mec, sûrement, qui ne seront pas d'accord d'avoir une belle fille MDR. Borderline, vas-y, va te gratter, s'il te plaît. Voilà. C'est les parents du mec qui vont te dire oui, alors. Voilà. Si les parents du mec, c'est des parents d'aujourd'hui qui tendent les téléphones comme ça, oui, alors. Bah, c'est la vie, hein, ils sont amoureux, hein. C'est les enfants, voilà, les enfants, et après c'est plus de l'enfant. Bah oui, ça commence tôt maintenant. Ouais, ça commence tôt. Voilà, ma chérie, c'est tout, mon petit cœur. Sur ces belles paroles, ma chérie, je te souhaite une belle et douce année. Merci beaucoup. Fais attention à toi, ma chérie. Merci, toi aussi. Merci, ma chérie, merci, bisous, ma belle. Elle est trop gentille. Elle a dit, elle est trop gentille. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je suis méchante d'habitude? Je ne suis pas méchante, bordel de merde. En fait, je sais pas à quel moment vous allez comprendre ça. C'est une façon de parler, je suis pas méchante. Ça commence à me gonfler ce truc là, ouais, machin, trop gentil. Non mais on est où? Oh, je pense pas qu'elle va rigoler longtemps. En tout cas, elle peut rigoler autant qu'elle veut. Hein. Tiens, mon sac. Attends, donc. Mon sac. Tu me l'as donné. Tu devrais avoir honte. Mais Wallah, tu me l'as donné. Tiens.
Regardez, voilà les filles, regardez. Tout à l'heure, elle était en train de lire ça. Moi aussi, d'ailleurs, il faut que je termine. Le 4e tome. Ouais, le tome, c'est celui-ci que je lisais. Non, le premier, c'est moi, toi, tu lisais le bleu. Ah ouais? Oui, le bleu, le 2e. Voilà. Voilà. Regardez ce qu'elle dit. C'est ça la plage. Wallah, même Aïda lisait la même chose. Hein. Et Tata Lila aussi. Voilà. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Je les aime trop. Tiens, mon cœur. Tiens. Ah mince, c'est pas moi. Il y a un téléphone qui est allumé. Ouais, je sais. Excusez-moi, j'ai raté l'appel, hein, je suis désolée. Voilà. Sur Internet. Sur Internet. Ouais, sur Internet, vous trouvez ça. Tu tapes juste Muslim Show et tu trouves ça. Voilà. Tu viens, moi, me viens parler de mec à 14 ans. Il a même تصرفقش القحبه ديال تما tu vois تلصق لها راسها مع الحيط. T'as le temps toi à 14 ans toi de parler de ça? Moi je veux des résultats. D'accord? Moi tu peux me parler de ton mec à 14 ans. Écoutez, parlons peu, parlons bien. D'accord? Mais je sais que c'est impossible. Tu pourras me parler de ton mec à 14 ans quand tu auras 20 sur 20 de moyenne, voire 22 de moyenne. Allô? Général, hein? Oui, bonsoir, ça va? Ouais, ça va ma chérie, t'as quel âge? T'es sûre? T'as 22 ans? Tu t'es passé sur ton live une fois? Ouais, ma chérie, mon petit cœur, moi je me rappelle plus parce que il y a tellement de personnes qui... En fait, je souffrais beaucoup de stress. Enfin, c'était il y a très longtemps, très longtemps. Je me rappelle plus ma chérie. Allez, Je me rappelle. Et en fait, je t'appelais juste pour te dire félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup ma chérie, c'est gentil ma belle. Je t'en prie, et je sais que je peux avoir une voix de bébé au téléphone, mais j'ai vraiment fait une descente. Non, mais il n'y a pas de souci ma chérie, je te crois. Voilà, je t'appelle aussi pour te parler d'un truc. Oui. En vrai, genre, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que je souffre de stress post-traumatique. D'accord. Et du coup, je suis en train de faire une thérapie pour traiter ça. C'est bien, ma chérie, c'est très bien. J'ai pris la décision, mais ça coûte cher. Ouais, mais ma chérie, rien n'est trop cher. Voilà, rien n'est trop cher pour notre santé. Et surtout, ma chérie, surtout, tu sais, ma chérie, la santé physique, c'est-à-dire les maladies, les machins, elles viennent à cause de la santé mentale. T'as vu? Les cancers, les kystes, les machins, les traumatismes. Tu sais, tu déclenches des maladies avec des chocs, des machins. Faites attention à votre santé mentale. La santé mentale. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, quand j'avais les premiers symptômes et tout, mais je m'en suis pas rendu compte. Ouais. C'était il y a 1 an, 2 ans. Comme ça. En fait, j'arrêtais pas de m'arracher cheveux par cheveux, tu vois. Ah ouais. À cause du stress, mais je savais pas, tu vois, genre, c'était automatique. Genre, en fait, dès que je stressais, genre, je m'arrachais cheveux par cheveux, je casse. Je sais, je te jure, je connaissais une fille comme ça, Mskina, qui s'arrachait comme ça et qui cassait le bulbe, tu vois. C'est ça, ouais, et je te jure que mes cheveux, ils allaient jusqu'au bas du dos. Je te le jure. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tellement raccourci qu'après, j'ai décidé d'aller me faire poser des extensions et tout. Et dès que j'ai mis le prix dans les extensions de cheveux, depuis, ça m'a coupé l'envie de le faire. Eh ben, tant mieux. Tu vois, parce que dès que j'ai repensé à tout l'argent que j'ai mis pour les extensions, j'ai dit non. J'ai dit qu'il faut que j'arrête, quoi. Ma chérie, lay chefik, ma chérie. Lay chefik, ma chérie, chefik jamais. Mais ma belle, j'espère que ça va passer. Tu sais, moi, ce qui m'embête un peu dans tout ça, c'est ton âge, ma chérie. L'âge que tu as, c'est tellement jeune pour être stressé, pour être angoissé. C'est tellement jeune. En fait, c'est par rapport à mon oncle et tout. Il m'a déjà levé la main dessus et tout, et il m'a déjà crié dessus, alors que j'ai un handicap physique aussi, genre je me fatigue vite et tout, et j'ai envie d'aller porter plainte contre lui. Déjà, pourquoi il t'a frappé?
Bah, parce qu'en fait, on s'est embrouillé et tout. Et parce qu'en fait, il avait acheté des canapés neufs que par accident, j'ai pas fait exprès d'abîmer. Et t'avais quel âge? Et elle devait avoir quoi, peut-être 18 ans, 19 ans. D'accord, ok. D'accord. Et tes parents, ils sont où? Alors, moi, j'habite seule. J'ai pris la décision de partir. Enfin, j'ai pas tellement pris la décision de partir parce qu'il m'est arrivé un truc. Disons que premier mois de pas m'engueuler, s'il te plaît, c'était vraiment. J'étais naïve à l'époque et. Non, mais vas-y. J'ai demandé pardon à Dieu. En fait, je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans. D'accord, et t'as gardé le petit? En fait, le cœur, il a arrêté de battre au premier trimestre. D'accord, ok. C'est ça qui m'a déclenché le stress post. Enfin, c'est ça qui m'a. Oui. Comment dire ça? C'est ça qui m'a. Oui, qui a déclenché les symptômes, quoi. Vraiment les symptômes. D'accord. Tu vois? Ouais, bon, après ça, ma chérie, ça, tu demanderas pardon à Dieu, ma chérie. Moi, je suis pas là pour. Tu vois? Mais je sais. En fait, parce qu'en fait. Je comprends. Mais voilà, genre, chaque fois, je demande pardon à Dieu et tout, vraiment. Tellement que je regrette et tout. Ma chérie, tu sais, on a tous fait des conneries. D'accord? Il faut que tu te dises un truc, tu vois? Quand tu demandes pardon à Dieu, il faut que ça soit sincère. Je vais t'expliquer. Mais je pleure carrément. Non, c'est pas une question de pleurer, machin et tout. Il faut que ça soit sincère, mais dans quel sens? Mais qu'est-ce que tu parles? Ta gueule, toi! C'est le travail de dire. Je parle avec une personne mskina. Oui, mskina. Bon, ma chérie. Ah, putain, la connasse. Putain de merde. Excuse-moi, ma chérie. Je te disais. C'est pas grave. Putain, elle est venue comme Shaitan, elle a dit comme Iblis. Je parlais de quoi, ma chérie? Je te disais quoi? Tu me disais par rapport au... Ah oui, par rapport au fait que tu demandes pardon. Ma chérie, quand tu demandes pardon, d'accord, c'est pour quelque chose que tu regrettes d'avoir fait. C'est un péché. On a tous péché. Koumna, on a péché. Et tu demandes pardon pour pas aussi... Voilà, t'as un regret et c'est pour aussi ne pas le refaire. On est d'accord? Et ouais, ma chérie, toi, t'es tombée enceinte dans le haram, t'as fait ce que t'as fait, mais c'est pas comme si là tu l'avais recommencé, t'as plus recommencé. Donc tu t'as demandé pardon à ton créateur et puis c'est tout, point. Ça fait. Mais je peux te dire un sentiment qui m'est arrivé. Oui. Aujourd'hui encore, parce que ce mois-là, il aurait dû avoir 2 ans et tout. Et en fait, c'est comme si, enfin, comment dire ça? Je me dis qu'avec le père qu'il aurait eu, parce qu'il m'a fait pas mal de choses, j'ai encore une cicatrice sur mon doigt de ce qu'il m'a fait. Il m'a fait plein de trucs horribles, hein, vraiment. Et en fait, des fois, d'un côté, il me manque, tu vois. Enfin, non, pas lui, mais genre mon enfant, tu vois. Oui, ton enfant, d'un côté, ma chérie, il manque. ça c'est... Écoute, ma chérie, déjà, tout ce qui vient de Dieu, tu dis alhamdoulilah. D'accord? Tu vois, imaginons ma chérie, il serait né avec d'une malformation, tu n'aurais pas pu supporter le truc. Enfin, tu vois, imaginons au contraire, il aurait toute sa santé, le mec, il serait turbulent, il t'aurait... Tu vois, c'est compliqué les enfants, arrête de croire, ma belle, hein. T'as des enfants et c'est des anges, il n'y a pas de problème. Mais après, tu pries pour que ton enfant, tu vois, qu'il ne t'apporte pas des problèmes. Remercie Dieu, ma chérie, pour ce qu'il lui a décidé. Voilà, c'est Dieu qui a décidé de te l'enlever. On appartient tous à Dieu, ma chérie. Voilà. Oui, tout à l'heure, ma chérie, encore une fois, je me suis dit, regarde, le mec, il est parti à la plage, il est mort. Il est mort à la plage. Ce matin, qui l'eût cru que c'était son heure? La mort ne prévient pas, ma belle. Donc tu crois que quoi? Ce qui est dans ton ventre, quelque chose que tu vas pas pouvoir contrôler, c'est impossible. Wallah, vous savez les filles, je vais vous raconter un truc tout à l'heure sur cette plage. On m'a dit cette plage-là, elle est maudite. Je dis pourquoi? Il y avait des abonnés à moi et tout. Et il y en a une, elle me dit quoi? Elle me dit l'année dernière, à la même période, il y a une nana, en fait, elle s'est noyée. D'accord? Elle s'est noyée. Voilà.
Ils lui ont fait le massage cardiaque et en fait, elle est morte. Son mari, il a assisté au massage cardiaque. Quand il a appris que sa femme était morte, ils sont venus tous les deux, d'accord? Il a fait un arrêt cardiaque. Ils sont morts tous les deux, le même jour. Vous voyez ce que j'ai envie de vous dire? La mort ne prévient pas. Donc ma chérie, tu continues à faire tes prières, tu continues à demander pardon, d'accord? Et arrête de stresser. Si quelqu'un te chie dans les baskets, d'accord? Tu vas porter plainte. Moi, j'en ai rien à foutre, Sidi. Khali ou la ammi. Va. Si tu sais que ça peut te soulager, ma chérie, va. Si tu sais que ce n'est pas une dénonciation, yani abusif ou la... Tu vois, non, va. Commence pas à nous saouler, là. C'est pas parce que c'est ton anniversaire qu'elle va commencer à nous taper sur le système nerveux, celle-là. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Il faut pas stresser, Habiba. Tranquille, t'as 22 ans, la vie, elle est belle. T'as toute la vie devant toi, ma belle. Toute la vie devant toi. Mais tu sais, genre, quand on m'a annoncé que j'avais le stress post-traumatique, genre, ça m'a fait un choc. En fait, ça m'a soulagée, parce que ça a un point sur mes symptômes. Ça a mis un mot sur mes symptômes. D'un côté, ça m'a aussi, je me suis dit, tout ça, c'est la faute de ces personnes qui ont fait en sorte que ce soit là. Donc, j'espère que le karma, il va se retourner. Oh non, ça, c'est la justice divine, ma chérie. Il n'y a pas de karma chez nous, Habiba. Quand tu pries, c'est la justice divine, ma chérie. Et bien sûr, ma chérie, naturellement que ça va se retourner. Tu vois, ceux qui viennent et qui te disent, oui, regarde, elle a eu un enfant dans le haram et tout, qui khalik rabbi, ses enfants, ils ont des enfants dans le haram. Tiens, il faut laisser parler les gens. Moi, elle a secoué, moi. En fait, prenez l'exemple sur moi. Je m'en pète le coquillard. Voilà. Je m'en balle les steaks. Moi, de ce que les gens pensent de moi. Je vois des commentaires, ma chérie, on m'invente des vies. On m'invente des vies. On m'invente même des modèles de voitures alors que c'est pas ma voiture. Tiens. On m'invente des trucs, Arti, toi-même, t'as pas idée. Qu'est-ce que je mange? Je les connais pas, et puis même si je les connais, mais assalam, à bonne continuation. Arrêtez de vous faire un mal de tête et arrêtez de... T'as 22 ans, ma chérie, réveille-toi. Ok, ma chérie, continue de prier. C'est ce que je vais faire. Franchement, même, je vais te dire, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Je vais finir sur cette phrase. Je te jure, depuis que je suis célibataire, je me sens tellement mieux. En fait, plus j'ai pris du recul sur la situation, tu vois. Enfin, plus j'ai pris du recul parce que t'as été aussi choquée, ma chérie, il faut pas croire. Hein. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui se passait dans mes 2 précédentes relations, c'était pas normal, tu vois. Alors que quand j'étais dedans, pour moi, genre, c'est comme s'il y avait de l'ignorance, tu vois. Ou je sais pas, genre, mais en fait, dès que j'étais plus avec la personne, genre derrière, genre, je réfléchissais et tout, et genre, je me disais, ça c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais oui, mais parce que voilà, parce que Rabbi t'a ouvert les yeux. Ça, c'est grâce à Dieu, ma chérie. Rabbi t'a ouvert les yeux. Continue de prier, continue de te rapprocher de Dieu. Et c'est très bien, ma chérie, si tu te mets pas avec un mec, on n'est pas obligé de se mettre avec un mec et on ne doit pas se mettre avec un mec dans le haram. En plus, il faut savoir que lui, il avait 33 ans, j'avais 19 ans. Seigneur Dieu du ciel. Ma chérie, écoute mon petit cœur. Fais ce que je t'ai dit, d'accord? Continue de prier. Ne calcule pas ce que les gens te disent. Si tu ressens le besoin, si toi t'as été, c'est-à-dire si t'as vécu de l'injustice, d'accord, et que tu ressens le besoin d'aller porter plainte ou fais-le. Fais-le. Moi, il n'y a pas de... Moi, ma chérie, moi, je marche pas au sentiment. J'ai du mal avec... tu sais, t'as les trucs, t'as cucul après aller. Non, mais c'est mon oncle. Non, mais c'est ma tante. Je m'en bats les steaks. T'es mon oncle, t'es ma tante. Peu importe, ma chérie. On va tous payer, en tout cas. Je te jure, comment je tu vas pas me faire rentrer au paradis. Tiens, donc en fait, voilà. Si je dois porter plainte, je porte plainte. Si je vis de l'injustice, eh ben, je dois porter plainte. Bon, c'est tout. Ok, ma chérie? D'accord, je te remercie. Alors. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, l'habiba diali. Merci. Et Poutou, fais attention à toi, continue les extensions, continue à te faire belle surtout, d'accord? D'accord, merci.